Quand c'est fini, c'est fini. La vie reprend son cours et il faut recommencer de nouveau. Oh, hey, how you doing? Comment ça va? Bienvenue au Woman Talk, That Talk, discussion entre femmes. Aujourd'hui, on va parler de rupture amoureuse, une expérience que tout être humain, ou presque, doit y faire face au moins une fois dans sa vie. Une Girl Talk avec Suzanne qui a accepté de nous partager son histoire, son expérience avec une rupture amoureuse. Ne bougez pas, on se retrouve juste après l'intro. Women Talk That Talk, discussion entre femmes, un endroit 100% dédié à la femme. Ici, on aborde tous les sujets qui nous concernent. Et oui, surtout les sujets tabous. Le but, libérer la parole, nous élever, nous affirmer, nous inspirer et bien plus encore. Pourquoi? Parce que nous avons des choses à dire. Bienvenue! Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de rupture amoureuse avec toi. Girl, that's something here. Donc, avant tout, quand même, je vais commencer par te demander si tu veux bien te présenter. Je m'appelle Suzanne Sou, j'ai 27 ans. Je viens de région parisienne et là, je suis actuellement à Montréal. On va rentrer dans le vif du sujet. Okay. Parler de ta relation, est-ce que pour toi aujourd'hui c'est facile? C'est pas encore facile parce que c'est quelque chose que je digère encore aujourd'hui. Ok, d'accord. Ça c'est bon à savoir pour que ça prévient la suite des questions. Ça faisait combien de temps que tu étais en relation avec ton partenaire, enfin ton ça faisait 9 ans. 9 ans. Et ça faisait 9 ans. Très, très, très longtemps en fait. Toute ma jeunesse, toute ma vingtaine. 9 ans. Est-ce que tu l'as vu venir la fin de la relation? Pas du tout. Pas du tout. Je pense que je m'y attendais pas. Je pense que ça s'est fait vraiment sur un coup de tête. Je sais pas. C'est pas quelque chose que je voyais. Non, pas du tout. Vraiment pas. Non. Au contraire. Oh, donc l'initiative de la fin de relation ne vient pas de toi. C'est ça. Girl. Oui. Exactement. Et donc, juste pour qu'on se mette un peu dans le contexte, ça fait 9 ans que vous étiez en relation. Vous étiez deux Parisiens qui sont venus s'installer à Montréal. Exactement. C'est ça. Et est-ce que tu l'as pas vu venir, mais est-ce que durant cette transition qui s'est passée, tu savais pas que la relation allait mal pour ton partenaire et qu'il le voyait une fin et toi tu la voyais comme normale, une relation que ça roulait quoi? Ouais, franchement, je voyais pas de. Je pense que ça a été soudain des deux côtés. C'est peut-être lié au changement de vie en venant ici, des rythmes différents. C'est totalement autre chose, être dépaysé ou quoi que ce soit. Donc, je pense que ça a été soudain des deux côtés. Quand il t'a dit que c'était fini, il te l'a annoncé cash ou par téléphone ou... Ouais, il a annoncé, je pense qu'il n'est pas passé par quatre chemins, ouais, il a été un peu clair. Et comment tu l'as vécu? C'était comment? Franchement, ça fait mal, hein. Franchement, ça fait mal sur le coup. Surtout quand c'est soudain, en fait. Quand c'est soudain, ça fait mal. Donc, du coup, sur le coup, j'étais perdue, en fait. Parce qu'après 9 ans avec quelqu'un, la personne, c'est ta boussole, un petit peu. C'est le centre de ton monde. Parce que moi, du coup, je l'ai connu très jeune. Donc, je n'avais pas le recul et la maturité je pense que quand on tombe amoureux adulte, on sait faire la différence entre son partenaire, soit la relation, etc., etc. Mais quand c'est plus jeune, tu places vraiment la personne comme le centre de ton monde. Donc, perdu, totalement perdu en fait. Raconte-nous, parce que ça fait quand même 9 ans. Donc 9 ans, tu es avec quelqu'un qui vient et te dit, bah écoute, je pense qu'on n'a plus les mêmes envies. J'ai envie qu'on arrête cette relation. Première émotion, tu as dit que tu as été perdue. Après. Ouais. Après, est-ce que... Non, première émotion, je dirais la tristesse, tout ça, tout ce qui s'en vient, les larmes, tout. Ensuite, j'étais perdue, effectivement. Ensuite, c'était entre tristesse, colère, ça s'est balancé comme ça. Entre tristesse, colère, perte d'estime de soi énormément,
Donc, questionnement. Ouais. Qu'est-ce qui t'a fait perdre estime de toi à ce moment-là? Quand c'est soudain comme ça, quand quelque chose se passe soudainement comme ça, et que tu n'as pas spécialement les questions-réponses, tu te remets en question toi-même beaucoup sur énormément de choses. Est-ce que j'étais assez bien? Est-ce que professionnellement parlant, j'étais bien? Est-ce que je pouvais apporter? Est-ce que je suis quelqu'un qui est comme ci, comme ça? Tu te remets énormément toi-même en question, pas spécialement la personne en face de toi, mais toi-même en question. Du coup, ça fait que ça joue sur tout, en fait, sur mon train de vie, sur mon estime à moi, sur mes projets à venir, sur ce que je voulais faire, sur ce que j'aurais aimé. Tout est chamboulé. Ok. Tout est chamboulé, ouais. Vous habitiez ensemble? Oui, Qui est parti? moi. Non! C'était un choix? Ouais. Est-ce que pendant cette phase où tu as essayé de changer, enfin, où tu as changé, tu es allé dans ton nouveau chez toi, tu t'es réinstallé, pendant tout ce temps, est-ce qu'il y avait une communication? Est-ce que tu as essayé de comprendre? Ou automatiquement, tu te dis, I'm a boss bitch, tu veux pas, bye. Je pense que j'étais entre la phase 1 et plus vers la phase 2, sans être I'm a boss bitch, parce que j'étais vraiment au fond, donc je pouvais pas être I'm a boss. Mais disons que j'ai pas cherché à des questions à comprendre ou quoi. En fait, j'ai voulu être trop forte. J'ai voulu être forte trop vite. D'accord, est-ce que ça a marché? T'as l'impression que ça marche, mais comme on dit, la journée, il peut se passer 10 millions de choses. À minuit, là, quand t'es allongé sur ton lit, il n'y a que toi et toi seul et tes pensées dans le noir. Et c'est là où tout revient, tout ressurgit. Donc, du coup, c'est vraiment un double travail quand ça se passe comme ça. Après, j'ai eu de la chance d'être très bien entourée. Ma voisine, c'est une amie de très, très longue date. Donc, on habite la porte à côté. Ici à Montréal? Ouais. Ah, Ouais, donc vraiment, je dis que ça, c'est vraiment une bénédiction. En tout cas, on était vraiment H24 ensemble. ok. Donc, ça m'a beaucoup aidé d'être aussi bien entourée. En même temps, j'ai ma meilleure amie aussi qui habite à Montréal. On est venus en même temps ensemble, donc elle était là et elle a un enfant, donc quand tu vois les enfants, ça te fait directement tout de suite penser à autre chose. Et puis j'ai eu des amis super positifs. Je trouve que ça a été une très bonne chose d'avoir des amis qui te suivent pas dans ta vague de tristesse, parce que elles étaient tellement en mode non, en fait là tu peux pas pleurer, tu dois t'arrêter, parce que là on doit faire des choses. Donc toi-même ok, bah vas-y, on fait quoi, on va faire quelle activité, tout ça. Donc, ça m'a beaucoup aidé aussi d'avoir ce type d'amis-là autour de moi. Qui n'étaient pas dans le surenchérir, qui rajoutaient pas qui rajoutaient pas d'arguments sur ma tristesse qui pourraient me faire plus ou moins pleurer. Non, qui étaient plutôt en mode bon, écoute, on mange quoi? On va manger quoi ce soir? Au lieu de me parler de plein de trucs tristes là. Et ça m'a beaucoup aidé aussi. Ça, c'est super, super. Parce qu'en fait, ça aurait pu être plus difficile, toi étant dans une nouvelle ville, ayant changé de pays, se faire, entre guillemets, larguer pour être violente. Et ensuite, toute seule, bah, moi, ça m'arrive, je me croule. Franchement, il y a de quoi. Hein. Franchement, il y a de quoi. Si t'es pas bien entouré, il y a de quoi. Il y a de quoi... Il y a de quoi repartir, en fait, tout simplement. De ce que je vois de notre discussion, t'es quand même assez, genre, zen. Ouais. T'es quand même assez zen, genre, ah, j'ai mal, mais zen. Ah ouais, je pense que je suis un peu m'en foutiste un petit peu des fois. YOLO, en fait. Allez, avançons, et puis voilà. Est-ce que cette personne, c'est quelqu'un que tu te voyais, genre, finir ta vie avec? Pour toute la vie, avoir des enfants et tout ça? Honnêtement, oui. Quand c'est arrivé, comment tu t'es dit? T'as dit, oh, faut que tu recommences tout à zéro. C'était comment? Ça, c'est horrible. Parce qu'on a cette pression, et je pense que c'est, sans vouloir faire de clichés ou quoi que ce soit, chez nous, les Africains, on a cette pression du mariage, de tout ça, de le faire vite, de le faire tôt. J'ai 27 ans et en fait, j'ai que 27 ans, mais c'est comme si j'avais déjà 27 ans. Et recommencer tout à 27 ans, c'est limite, mais t'es trop vieille en fait, là dépêche-toi, parce que il n'y a plus personne sur Terre, tout ça. Donc, t'as aussi ce désespoir en mode, mais j'ai 27 ans, t'as 27 ans, c'est bon, je vais plus trouver personne, nanani, nanana.
je suis vieille, alors qu'en fait, tu n'as que 27 ans. Il y en a qui se marient à 35 ans, qui font leur vie, leur famille quand même et tout. Et nous, on a cette pression où les gens se marient assez jeunes. À 21 ans, 22 ans, tu peux voir déjà des filles se marier, tout ça, tout ça. Ça veut dire que 27 ans, tu as l'impression que tu as raté le train, en fait. Ouais. De tout recommencer, tu as l'impression que tu as raté le train. Et toi, est-ce que tu n'avais pas du tout ce genre d'impression? J'avais cette impression-là. J'ai beaucoup travaillé sur moi pour la retirer de ma tête. Mais au début, j'avais cette impression-là. Pas d'avoir raté le train, parce que je ne suis pas quelqu'un qui est... il y a des gens qui le mariage c'est vraiment leur rêve, leur accomplissement et c'est tout à leur honneur, mais je pense que je suis pas ce genre de personne qui est sur le mariage, tout ça. Donc sur le mariage, pour moi j'avais pas spécialement raté le train, mais plus en mode il reste qui sur terre, je pense que tout le monde est en couple, tous les mecs bien ils sont en couple, il va rester les autres. Dans la vie, il y a les uns, il y a les autres, et là, il reste les autres. Donc là, c'est compliqué. Donc, ouais, c'était plutôt la peur de... tu sais ce que tu laisses, mais tu sais pas où tu vas. Tu sais pas ce que tu vas trouver. Donc, c'était plus la peur de qu'est-ce que je vais trouver, en fait. C'était plus ça. Ah, wow. Donc, tu as dit que ce qui t'a fait le plus mal, ça a été le fait de ne pas être préparé ou de ne pas l'avoir vu venir. Que ça soit soudain, ouais. Ça a été ça, clairement. As-tu des regrets de la relation? Est-ce que j'ai des regrets? Tu as toujours des regrets quand tu as passé autant de temps, quand tu as accordé autant de temps. Tu as toujours des regrets. Après, l'avenir appartient à Dieu. Donc, mais pour l'instant, je pense que ça m'a permis à apprendre à m'aimer. Ça a permis à apprendre à aimer ma vie moi-même, à aimer être avec moi-même, parce que je pense que c'est quelque chose que je ne savais pas faire. En fait, je pense que ça a été une claque, mais qui a permis tellement de choses après. Après, je me suis mis beaucoup sur le développement personnel, etc., etc. Et j'ai appris énormément de choses sur moi, sur ce que je suis, sur la confiance que je devais m'accorder. J'ai appris à être heureuse avec moi. Girl. Me cherche pas. Non, mais clairement, franchement, ça c'est quelque chose que je savais pas, et je savais pas être heureuse moi-même, c'est-à-dire moi toute seule, être heureuse. Enfin, pour moi, je savais pas le faire. J'avais besoin de quelqu'un à côté de moi. J'avais besoin de ça, mais en fait, il faut apprendre à être avec soi-même, il faut apprendre à te poser chez toi pendant une journée, 24 heures, voire plus, et savoir quoi faire et ne pas être perdu, n'avoir besoin de personne si ce n'est que de toi-même. Donc, du coup, j'ai beaucoup appris sur ça. J'ai beaucoup, là, sur mon mur, là, j'ai tout enlevé, là, mais il y avait des feuilles partout, où j'écrivais mes qualités, tout ça, un petit peu tout ça, là, que j'essaie de lire tous les jours, parce que quand tu perds en estime de toi-même, je pense que c'est quelque chose qui se ressent involontairement ou qui se ressent indépendamment de ta volonté. C'est quelque chose que tu véhicules à d'autres personnes, que ce soit en amitié, en amour. Et si tu parais comme une personne qui a peu d'estime de soi, la personne en face de toi, involontairement ou volontairement pour les manipulateurs, elle va adopter une attitude envers toi, elle va adopter un comportement envers toi, et toi, tu vas penser que c'est la faute de cette personne, elle est méchante, elle est mauvaise, c'est une manipulatrice. En fait, non, c'est toi qui véhicules cette image. Tu n'as tellement pas d'estime de toi-même que tu permets involontairement à une personne de te traiter d'une certaine façon. Parce que toi-même, tu te traites... Non, c'est... Very loud. Mais il faut. Ah ben. C'est vrai. Non, ça c'est vraiment... Ça, c'est quelque chose que vraiment je me suis dit, ah ouais, clairement. Les gens vont te traiter en fonction de ce que tu véhicules. Non, c'est super. Alors, est-ce que c'est fini, Sue? Maintenant que tu t'es repris, que le travail perso a été fait, est-ce que c'est fini, cette personne, tu veux plus la regarder ou ça un peu... Ça commence? Bon, la rupture, elle n'a pas été longue. C'est assez récent. Est-ce que c'est fini? Je pense que ça appartient à Dieu. Je pense que
s'il faut que ça recommence, ça recommencera. S'il faut que ça s'arrête, ça s'arrêtera. Mais dans tous les cas, ici, il faut que ça recommencera pas de la même façon. Les deux côtés, ça recommencera pas du tout de la même façon. Parce que quand tu te relèves d'un choc, tu peux plus embrasser les choses de la même façon. Ça veut dire que des deux côtés, hein, ce que tu as accepté, ce qui était tolérable, ça ne le sera même peut-être même plus. Ou même tes mauvais comportements, tes mauvais agissements, tes mauvais envers l'autre, ce que peut-être que tu as omis de faire. Tu prends du recul en fait. En tout et pour tout, tu prends du recul. Donc, tu ne reviens jamais de la même manière. Donc, je pense que si Dieu veut que ça reprendra, mais totalement, ce sera totalement différent. Et si ça ne doit pas, dans les deux cas, je serais très bien. Même moi-même, je serais bien. Est-ce que c'est une relation qui vaut la peine d'être reprise? Parce qu'il y a des relations où tu as été tellement intoxiqué que tu ne peux pas y retourner. Ouais. Et toi, ta relation, est-ce que ça vaut la peine de redonner une chance? Juste comme ça, pas forcément sans vouloir non plus développer trop d'espoir, mais est-ce que c'est une relation par rapport à ce que tu as vécu dans le passé, ce qui vaut la peine d'avoir un second chance, second bye, second ride? Alors, je pense que là, ce que je pourrais dire qui ne veut pas spécialement dire que ça va reprendre ou que ça ne va pas reprendre, c'est que j'ai vécu 9 très belles années. Et je me dis des fois, la vie permet certaines choses pour avoir certains résultats. Peut-être le résultat, c'est qu'il faut que je vole de mes propres ailes, mais peut-être le résultat, c'est qu'il faut que certaines choses changent et que les gens en prennent conscience. Et que peut-être que dans une routine de vie de 9 ans, parce qu'en 9 ans, au bout de 9 ans, on est un vieux couple, hein, même si on a 27 ans, mais il y a une routine de vie. Même si c'était bien, il y a une routine de vie qui s'installe. Ça veut dire que les efforts que tu ferais avec une nouvelle personne, parce que je pense que quand tu te mets en couple avec une personne, il y a beaucoup de concessions qui sont faites, etc. etc. Au bout de 9 ans, tu ne les fais plus spécialement, ces concessions-là. Tu es dans ta routine de vie. Donc, je pense que des fois, il y a des choses la vie permet certaines choses pour certains résultats. Donc, à voir. Parce qu'en fait, dans un couple, vous êtes deux. Et donc, si les choses se passent mal, c'est jamais que d'un seul côté. C'est toujours des deux côtés. Bien évidemment, quand je vais raconter qu'est-ce qui s'est passé à mes amis, ce sera moi la victime. Mais quand lui va raconter de son côté, ce sera lui la victime. Donc, en fait, dans un couple, c'est les deux côtés qui sont coupables, en fait. À part si c'est des problèmes vraiment de tromperie. Il n'y a pas de tromperie. Non, il n'y a pas de tromperie. Non. Donc, lui s'est réveillé un matin, c'est fini, quoi. Je te jure. Merci beaucoup d'avoir répondu présente. Merci d'avoir partagé ton expérience. Comme quoi, une rupture amoureuse n'est pas toujours mauvais. On retient quand même des choses positives. On va terminer cet épisode. Merci à vous qui avez suivi l'épisode. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser vos commentaires. Et on se retrouve dans le prochain épisode. Bye.